Salut tout le monde, moi c'est Meg et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de foi et de dépression. Alors restez connectés. Comme je vous disais précédemment, aujourd'hui on va parler de la foi et d'une maladie psychique qui s'appelle la dépression. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à me présenter, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas. Moi c'est Meg, j'ai une vingtaine d'années, je suis étudiante et à mes heures perdues, je propose mes services en tant que communicante à certains professionnels. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour, et bien évidemment, parce que ça c'est le plus important, je suis enfant de Dieu, je crois au Christ Jésus qui est mon Seigneur et mon Sauveur. En gros là, si vous avez peut-être pas compris, je suis chrétienne. Maintenant qu'on a fait le point, que le tour est fait, on peut entrer dans le vif du sujet. Donc là, dans le cas de cette vidéo, je vais simplement vous partager un autre de mes témoignages. Je vais vous partager ma vie en fait, une période de ma vie qui a été très compliquée, qui est la dépression. Et je vais vous expliquer un petit peu, basé sur mon histoire, mon vécu, etc., comment donner un peu des conseils en fait. Peut-être cette vidéo là, elle peut être la vidéo pour une personne qui aujourd'hui vit certaines choses et ne comprend pas. Ça peut être cette vidéo là qui mettra des mots sur vos mots, MOX, ou ça peut être simplement en fait une vidéo qui peut vous encourager, vous faire comprendre que même si vous êtes dans cette période là de votre vie, vous pouvez vous en sortir. Moi je veux vraiment qu'à chaque fois qu'une personne me voit et qu'elle se dise si Meg a pu, moi je peux. Et si cette vidéo peut être un minimum, une petite part de la solution, là je serais contente. Parce que faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on reconnaît pas un problème, en fait il y aura jamais de solution. Parce que les solutions viennent à cause des problèmes. Et si vous ne reconnaissez pas le problème, il n'y aura pas de solution. Et en fait, voilà pourquoi j'ai envie de parler de ça, parce que je trouve vraiment parfois que nous autres qui sommes dans les communautés et surtout nous autres qui croyons au Seigneur, on ne reconnaît pas forcément parfois que là il y a un problème. Et moi je pense vraiment que Dieu est tout puissant, que la puissance de Dieu est vraiment au-delà de tout ce qui peut nous arriver sur la terre, mais on doit reconnaître parfois que là ça va mal. Comme ça on peut faire agir le Seigneur. Enfin bref, voilà. Pour commencer, je vais vous expliquer comment moi, mec, je me suis retrouvée dans cet état dépressif. C'est simple, je dirais c'est simple, mais c'est pas forcément simple. Pour ceux qui ont vu mon premier témoignage, vous savez que j'ai vécu un très gros échec scolaire. Je me suis fait mettre à la porte de ma fac en quelque sorte, by force, like, girl. Bref. Et en fait, à ce moment-là, il n'y a pas eu que cet échec-là qui s'est présenté dans ma vie. J'ai vécu un échec relationnel, j'ai vécu une très grosse trahison. En tout cas, pour moi, c'était trop. Et j'ai aussi vécu des grosses galères financières à ce moment-là. Donc, c'est ce combo-là accumulé. C'est comme si pour moi, le ciel me tombait sur la tête. J'avais que 20 ans à l'époque. Et tout ça, en fait, ça m'a juste mis down. Ça m'a vraiment mis down. Je broyais clairement du noir. En fait, j'étais arrivée à un point où je me disais ma vie, elle a aucun sens et elle aura jamais de sens parce que tout ça accumulé, ça a été trop pour moi. J'étais arrivée à un point où je ne voyais pas l'intérêt d'être vivante, je voyais pas l'intérêt d'être en vie, je voyais pas l'intérêt d'être là. En fait, je me disais si je suis là pour souffrir, je ne vois pas l'intérêt. Je me sentais inutile parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Genre, c'était vraiment des qu'est-ce que c'est sur qu'est-ce que c'est, en mode qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis là, mais est-ce que je mérite ça. Il y avait trop d'informations et c'était vraiment négatif sur négatif sur négatif sur négatif. Mais je tiens quand même à préciser que moi, Meg, j'ai vraiment eu cette grâce de grandir dans l'assemblée. J'ai toujours connu le Seigneur, j'ai expérimenté le Seigneur dans ma vie et malgré ça, je me suis retrouvée dans cet état-là de dépression. Voilà, malgré ça, j'ai vécu ça. Malgré que je connaissais le Seigneur, je savais ce qu'il disait, je connaissais sa parole, je savais qu'il était bon, j'ai vécu ça. Donc s'il y a une personne déjà, avant de commencer à entrer bien à l'intérieur, qui se dit oui mais pourquoi, nani, etc., ou qui se sent coupable de vivre ça, ne te sens pas coupable. Moi aussi, il y a un moment donné, j'étais là en mode mais toi t'as même pas honte en fait. Genre moi, il y avait des trucs qui me disaient dans ma tête, t'as pas honte, tu connais Dieu, hein, tu fais ça. Et en fait, ne vous sentez pas coupable.
il n'y a pas de honte à avoir. Et bien évidemment, c'est pas la fin, c'est pas la fin du monde, bien au contraire. Si tu prends ça comme il faut, moi je considère que c'était la fin d'une chose, mais c'était le début d'une chose beaucoup plus grande pour moi. Donc il faut pas culpabiliser, il faut reconnaître que ça ne va pas. Il faut vraiment reconnaître que ça ne va pas. Maintenant que vous savez un petit peu comment moi je me suis retrouvée dans cet état-là, bien évidemment, vu que je ne le suis plus mais depuis longtemps, la question que l'on peut se poser c'est comment j'ai fait. Alors, moi j'ai envie d'être vraiment sincère, je vais vous dire la vérité, j'ai pas jeûné, j'ai prié des heures et des heures. Déjà, clairement, j'arrivais pas à prier, j'allais moins arriver à jeûner, j'arrivais pas à parler à Dieu, c'est très compliqué, genre vraiment très compliqué parce qu'en fait, j'étais pas bien et j'en voulais aussi à Dieu, donc il y avait trop d'informations, donc voilà quoi. Moi, encore une fois, j'ai envie d'être sincère, en fait, je voulais quitter la terre. Bien évidemment, j'ai pas pensé directement, je me suis pas dit ouais, je vais aller me suicider, etc. parce que, enfin, c'est pas passé dans ma tête, mais je peux pas dire si c'est passé par moi, mais j'ai fait une prière à Dieu. J'arrive pas à prier, mais j'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, s'il te plaît, je sais pas quoi faire, enfin je suis là, je fais plus rien, enfin je suis un pion sur cette terre, ça sert à rien. Est-ce que tu peux me récupérer? Prends-moi et mets la paix dans ma famille, comme ça les gens ils seront pas tristes si je meurs. Donc j'ai prié comme ça à Dieu. Bon, le Seigneur a répondu non, parce que je suis encore là, le Seigneur n'a pas voulu, il m'a clairement fait comprendre que voilà, il voulait m'utiliser, qu'il avait des choses à faire avec moi encore une fois sur cette terre. Donc c'était une réponse à ma prière, mais ça n'a pas été une solution, hein. Genre le fait que je comprenne que Dieu voulait m'utiliser, je dis pas oh c'est bon, Dieu veut m'utiliser, tout va bien, c'est tellement faux. J'étais fâchée parce que je dis donc tu veux pas m'enlever de cette terre et je dois souffrir, donc j'étais doublement fâchée. C'était une prière vraiment qui m'a fâchée encore plus, mais Dieu est patient, Dieu est bon, très 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 bon. Donc bah voilà. Maintenant de là, je savais pas trop. Moi, une des choses qui m'a beaucoup aidé pour passer cette période, ça a été l'écoute. Moi, j'ai beaucoup écouté à cette période-là des choses qui me faisaient du bien. Parce que je me disais, en fait, j'étais abattue, mon corps était abattu. Vous savez que quand vous êtes dans un état dépressif, mais votre corps il devient fatigué. J'étais abattue physiquement parce que mon âme était juste lessivée. Et mais à ce moment-là, j'avais pas cette notion que voilà, le Seigneur restaure l'âme et tout, etc. Faut pas que j'avais pas cette notion-là, mais j'ai pas pensé ça. J'étais juste abattue, épuisée. Il y avait trop de... Les situations pour moi à ce moment-là, étaient trop importantes. Mais mon esprit en moi, en tout cas, je pense qu'il y avait un truc, mais c'est vraiment mon esprit en moi qui me disait vas-y, écoute ça. Moi, ce qui me faisait du bien, c'était les gospels, clairement. Ce qui me faisait du bien, Maverick Music. C'était je rigole comme ça, mais en fait c'est tous ces sons là il y a certains trucs qui me faisaient du bien. Il y a une musique de Be Right, Remplis-moi je crois, elle me faisait du bien. Il y a aussi juste les instrus là sur YouTube, quand tu mets instru, il y a Nathanaël, Dapitiquet, etc. Il y a tellement de choses qui me faisaient juste du bien à l'époque. Et en fait, à ce moment-là, ça me faisait aucun effet, mais je me disais, ces trucs-là, je sais que dans ma vie, ils m'ont fait du bien, et je vais les réécouter. Et donc, j'ai écouté ça, j'ai écouté des enseignements, j'étais assidue à certains pasteurs américains que je suivais sur YouTube, comme Stephen Furtick et Mike Todd. J'écoutais, parce qu'en fait, je me disais, ces pasteurs-là, ils ont été bons. Il fut un temps, en tout cas, quand vraiment tout allait bien, ils ont été bons. Donc, je continuais à écouter la parole, à rester attaché vraiment à la parole. J'avoue, je la lisais pas, hein. Ça veut dire que les seuls versets que je pouvais lire, c'était les versets là, quand j'allais à l'église ou si je suivais un enseignement. Et sans le savoir, en fait, c'est quelque chose qui a porté du fruit en moi. Qui a vraiment porté du fruit en moi. Car je crois vraiment qu'au bon moment, j'ai fait ce qu'on appelle un pas de foi. Mais avant d'arriver là, la deuxième chose que je peux conseiller à une personne, que moi je n'ai pas fait, mais qui, en prenant du recul en fait, enfin moi je ne l'ai pas fait directement, c'est de parler. Et j'en ai pas parlé forcément autour de moi, je n'ai pas demandé aux gens oui prie pour moi ou je sais pas quoi, etc. Mais je sais très bien que j'avais des amis, mes frères et sœurs, ma maman, etc. Des gens vraiment qui priaient pour moi, qui me gardaient en prière, et ça m'a aidé. Moi je le savais, donc j'avoue j'ai pas demandé parce que je savais que les gens le faisaient. Mais si vous êtes vraiment à un niveau où vous savez pas
où vous vous dites, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut le faire pour moi? Allez demander de l'aide à une personne bienveillante. Regardez autour de vous. Vous savez, parfois, ça peut être une personne que vous côtoyez pas forcément, mais vous savez qu'elle est bienveillante. Allez demander de l'aide. Et si vraiment vous avez personne, envoyez-moi un message. Moi, je me porte garant. Je prierai pour vous. En tout cas, mais juste allez demander de l'aide. Dites-le. Et c'est normal. Enfin, quand je dis c'est normal, dans le sens où il n'y a rien qui étonne le Seigneur. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment appris dans cette période de ma vie. Il n'y a rien qui étonne le Seigneur. Il n'y a rien qui l'étonne, il n'y a rien qui lui fait peur. Surtout si vous avez la même foi que moi, vous savez que rien ne fait peur à notre Seigneur, même pas la mort. Donc ça là, c'est petit boucan. Mais la chose étant, c'est que Dieu ne nous force pas. Si on ne demande pas, on n'aura pas. Il y a un verset qui dit « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, etc. » Donc, il faut vraiment avoir cette audace de demander. Demandez de l'aide à une personne bienveillante. S'il n'y a personne, demandez-moi de l'aide. Et si même vous ne voulez pas me demander, demandez à Dieu. Moi, j'avoue, je vous dis la vérité, je savais qu'il y a des gens qui prient. Et je savais que certaines personnes priaient pour moi. Et en fait, ça m'a donné de l'espoir parce que je me disais, bon, ma vie, elle est chaotique. Mais le fait de savoir qu'il y a des gens là, qui sont attachés, qui ont une foi, des gens qui connaissent le Seigneur, qui prient pour moi. Et ça me donne de l'espoir en fait. Ça me donne de l'espoir parce que je me dis, bon, si ces gens-là aussi ils prennent même 5 minutes pour prier pour moi, je dois rester forte. Mais ça ne veut pas forcément dire à ce moment-là que je voulais m'en sortir. Je me disais juste, allez, reste forte parce qu'il y a des gens. Et moi, ça a été un petit peu ma motivation. Mais sauf qu'il y a un moment donné où j'étais arrivée au point culminant, qu'il y ait des gens ou pas, j'en avais marre de souffrir. Et là, quand je suis arrivée au point où j'en avais marre de souffrir, je me suis souvenue qu'il y avait un Dieu. Et ça, je me souviens très bien. Et comme je vous ai dit, ce que j'ai écouté, à un moment donné, sans le savoir, c'était des semences. Et le moment est venu où cette semence-là, elle a porté du fruit. Et il y a une prédication, mais je m'en souviendrai toute ma vie. C'était une dame qui priait, qui était venue, une invitée d'Elevation Church, qui avait parlé en fait des adversités, etc. Et cette dame-là, elle avait expliqué comment comment elle a pu pardonner après la trahison de son époux, etc., qu'il avait trompé, alors que, en gros, dans leur mariage, tout allait bien et tout, etc. Elle a expliqué, c'était un très beau témoignage, un très bel enseignement. Et cette dame-là, son témoignage m'a tellement touchée. Et j'ai dit à Dieu, cette dame, si tu l'as aidée, Seigneur, faut que moi tu m'aides. Je suis fatiguée de souffrir. C'est ce que j'ai dit à Dieu, j'ai dit, je suis fatiguée de souffrir. J'en ai marre en fait. Et en fait, de par cette prière, cette fatigue atroce, je suis venue. Et il y a un verset qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Je vous donnerai du repos. Je prendrai vos jougs et je vous donnerai, c'est ce que le Seigneur Jésus dit. Et par cette fatigue, là, moi j'étais juste fatiguée. J'avoue, j'ai pas pensé au verset. Là, je pense au verset parce que vous voyez, je suis sortie de la situation. Mais à ce moment-là, j'étais juste très épuisée, très fatiguée. Et je suis venue au Seigneur, je suis venue au Père. Après cette prédication, et je lui ai dit une chose, faut que tu trouves une solution. Je tiens ta veste, faut qu'aujourd'hui tu trouves une solution pour moi. Et vous savez, moi ma solution c'était quoi? Ça a été un livre. Je vais quand même mettre ce livre. La solution qui m'a fait, la chose vraiment qui m'a aidé à sortir de cet état, c'était un livre que j'ai lu en 10 jours. Et un livre que j'ai acheté, pour vous expliquer comment le Seigneur il est tellement parfait, que j'ai acheté quand tout allait bien dans ma vie. Donc c'est un livre que j'avais acheté en septembre. Tout roulé comme sur des roulettes, mais plus que des roulettes quoi. Tout était parfait à ce moment-là. Et un jour je traînais sur un site où j'achète mes livres. Et je suis tombée sur un livre qui s'appelait Plus fort que l'adversité. Ça c'est en français, en anglais c'est Stronger Than a Struggle. Et il me semble que c'est pas un livre qui est traduit en français, dommage. Mais je mettrai quand même le lien s'il y a des anglophones, etc. Et ce livre, comment vous expliquer? Je l'ai acheté, j'ai lu, j'ai dit mais toi mais tu veux acheter un livre comme ça? Je l'ai seulement mis dans ma bibliothèque. Et ce jour-là quand j'ai fait ma prière au Seigneur, j'ai dit il faut que tu trouves une solution. Il me dit, tu vois ce livre, lis-le. Ah! Comment? Lis-le. C'est juste ça. Lis-le. J'ai obéi. Vous savez, j'étais à un point dans ma vie, en fait, dans tous les cas. J'ai demandé. On m'a pas répondu comme je voulais. J'avais plus de solution.
j'avais trop de problèmes. J'ai lu seulement. Ça, c'est la troisième chose qui est très importante. Déposez vos soucis. Et déposez ces fardeaux là, s'il vous plaît. Moi, je vous ai expliqué comment ça s'est passé la prière. Hein. C'était un truc 5 minutes. Hein. J'ai tenu la veste du Seigneur. Mais ça n'a pas duré genre 15 minutes. Ma chambre, elle s'est pas transformée en truc de feu, etc. Juste la sincérité du cœur. Donc, je suis venue, je lui ai dit, tiens, ça, c'est mes soucis. Mais aujourd'hui, on va trouver une solution. Quand vous venez au Seigneur déposer vos fardeaux, il vous dit, tu veux? Oui, je veux. Il prend et il te dit, tiens, prends le mien. Ça veut dire qu'il y a un échange, que vous partagez quelque chose avec Dieu. Et il ne faut pas l'oublier. Moi, l'échange, je suis venue, je lui ai dit, je suis fatiguée de souffrir. Et l'échange, ça a été, va lire ce livre. Et vous, votre échange, peut-être, ça va être, fais du sport. Repars à l'assemblée. Regarde ces vidéos-là, suis ça, etc. Vous savez, moi, il y a une chose qui m'a changé. À partir du moment où j'ai lu ce livre, je suis sortie d'un état. Genre, en fait, j'ai lu ce livre en 10 jours. Quand j'ai fini ce livre, j'ai pleuré. C'est-à-dire, tout le temps que je lisais, j'étais concentrée. Le dernier jour, j'ai fini ce livre, je me souviens très bien. Le dernier jour, j'ai fini ce livre. Les dernières pages, je suis venue dans ma chambre, j'ai fini le livre. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que le jour où j'ai fini de lire ce livre-là, c'est comme si vraiment je sentais que là, c'était fini. Que j'étais passée à autre chose. J'ai tellement pleuré. J'ai adoré le Seigneur. Ça faisait des mois que je n'avais pas adoré le Seigneur. J'ai adoré le Seigneur comme jamais. En tout cas, cette période-là. Et j'ai dit à Dieu, what's next? Et là, j'ai découvert à ce moment-là EMC TV, Parole de femme. Et j'ai commencé à être assidue. Tous les gens qui me connaissent savent très bien que tous les matins, je regarde Parole de femme, sauf des fois quand c'est des rediffusions ou voilà, certains sujets, etc. Mais je suis très assidue à cette émission. Et en fait, c'est toute ma vie qui a changé. J'ai mis des choses en action. J'ai retrouvé mon intimité, vraiment, en tout cas, cette forme d'intimité que j'avais perdue avec le Seigneur à cause de tout ça. J'ai retrouvé ma vie de prière. J'étais tellement heureuse. J'ai même décidé, en fait, à ce moment-là, bref, j'ai posé aussi des actions au quotidien. Ma mère m'avait conseillé d'aller à des écoles. Je suis partie. J'ai vraiment pris le chemin de la réorientation scolaire. Le chemin de la restauration, du pardon. Je suis passée à un autre niveau de ma vie et j'ai même décidé, parce que je voulais me ressourcer, me retrouver, j'étais partie, je me souviens, cette année au Congo. C'est la première fois, c'est pas la première fois que je parte au Congo, mais c'est la première fois que je parte au Congo et que le voyage, il avait une connotation différente. C'était vraiment un voyage où j'étais partie pour me ressourcer et ça m'avait fait tellement du bien. Et en fait, tout ça pour vous dire que c'est parti d'une action. Une seule action. Posez l'action. Ne minimisez pas. Si vraiment, je vous dis, je suis sûre qu'il y a une personne, peut-être l'action là, c'est peut-être juste va faire du sport, va faire un footing, ou même faire du sport, c'est beaucoup, c'est juste sors, regarde la nature. La nature enseigne tellement. Mais si c'est une simple action, fais-le. Je peux pas aujourd'hui, il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut être dépressif, il y a tellement de choses, et je ne peux pas aujourd'hui juste dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. et tout. Mais moi, je pense vraiment que ces 4 points-là sont des choses qui peuvent t'aider, en tout cas, à traverser cette période de la vie. Parce que pour moi, la dépression, on sait très bien que c'est un état d'esprit, donc c'est un esprit qui, en tout cas, veut venir nous montrer qui il est, mais ne fonctionnera pas. Mais la chose étant, c'est que c'est quelque chose qu'on peut surmonter, en fait. C'est en fait quelque chose qu'on peut balayer de notre vie. Oui, ça arrive. Faut reconnaître, il y a des choses parfois qui sont très compliquées. On est un esprit ayant une âme vivant dans un corps. S'il y a des choses qui sont très compliquées. Sinon, en fait, le Seigneur, il n'aurait pas donné tous ses conseils, il n'aurait pas dit toutes ces choses qu'il nous dit. Mais s'il nous a dit toutes ces choses-là, il nous a donné tous ses conseils, c'est parce qu'il sait qu'il y a des choses qui sont compliquées, il y a des choses qui sont trop difficiles, en tout cas pour la chair. On doit se rappeler qu'il y a une chose plus forte en nous que cette chair, c'est notre esprit. Et que notre esprit, il peut tout dominer. Mais si on lui laisse la capacité de. Bon, j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura aidé et portera du fruit. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. No,